Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite anecdote qui m'est arrivée. Alors, je vous resitue le contexte. On est en juillet 2014, je viens de me séparer de la mère de ma fille. Et pour moi, sachant qu'en plus j'ai été là, je me suis fait, dans ma tête, je me suis fait larguer, hein. Pour moi, ça a été vraiment un moment très difficile à vivre parce que j'étais persuadé à ce moment-là que je ne retrouverais jamais aucune nana. J'étais persuadé dans mon cerveau, je ne pourrais plaire à personne, jamais, ça n'arriverait pas. Il allait falloir que je fasse des efforts de ouf. Tout simplement parce que par le passé, il faut l'avouer, j'avais pas eu spécialement, beaucoup d'aventures avec des femmes, voire, même très, très peu. Et je me suis retrouvé dans cette situation où on s'est séparés et je me suis retrouvé seul face à moi-même, à me dire: «Mais comment je vais faire pour rencontrer quelqu'un?» Ça va être mission impossible pour moi. Et par hasard, je me rappelais une fois, on était sortis avec la mère de ma fille, on avait croisé des gens qui faisaient des soirées, on appelait ça OVS, on va sortir. Et ça m'a fait tilt, je me suis dit: «Tiens, si je m'inscrivais sur ce site de rencontres entre gens», apparemment c'était pas spécialement un site de rencontres, amoureux, c'était un site de rencontres entre personnes, amicaux, collègues et tout ça. Donc je m'inscris sur ce site et je fais ma première sortie, sur Nîmes, dans un bar qui s'appelait Le Bureau, et on se retrouve une vingtaine de personnes comme ça à discuter autour d'une table, un moment très sympa. Et je me rappelle en arrivant, il y a une nana qui me plaisait bien et je me dis: «Tiens, si je pouvais arriver à rentrer en contact avec elle, ça serait vraiment cool, quoi». Mais j'y croyais pas vraiment. Je me dis: «Mais attends, mais qu'est-ce que tu veux toi, Nico, plaire à une nana? Attends, mais tu es complètement taré, quoi, c'est pas possible, quoi». Et la soirée se passe et je sais plus si à la fin, je crois que c'est ça, à la fin, j'ose lui demander son numéro de téléphone. Alors déjà, énorme exploit de ma part. Donc je lui demande son numéro de téléphone et la soirée se finit et tout, puis on échange, puis je dis: «Bah, ça serait cool qu'on se revoie, une autre fois si ça te dit et tout», et puis la nana me dit: «Oui». Donc là, je tombe des nues et tout. Donc on reprogramme une autre soirée, je crois que c'était sur les jeudis de Nîmes. Donc on se retrouve à Nîmes parce que moi elle habite à Nîmes, moi j'habite à Sommières, et on se retrouve à Nîmes, à cette soirée des jeudis de Nîmes. Elle avait invité des amis à elle et tout. Donc je me dis: «Bon, ben, on va rester, tout simplement en mode amical, il va rien se passer vu qu'elle a invité des amis et tout». Puis la soirée se passe et bah, ses amis s'en vont et je me retrouve tout seul avec elle, donc truc juste extraordinaire. Donc moi j'étais, super content, je me dis: «Oh là là, ça va être l'occasion ou jamais et tout. Peut-être que je vais arriver à rencontrer une autre nana ce soir». J'étais en fait dans ma tête, j'étais tout fou, quoi. C'était, il y avait cette façade qui, moi, essayait de rester calme, et derrière mon cerveau qui était en ébullition, quoi. Et on finit la soirée et on passe, on retourne, vers ma voiture, mais ma voiture, en fait, on était obligé de passer par devant chez elle. Et on se retrouve, devant chez elle à discuter et tout, et je me rappelle, il y avait une poubelle à droite sur laquelle je m'appuyais et elle était à ma gauche, et au bout d'un moment, elle me dit: «Bon, ben, ça te dit de venir boire un dernier verre chez moi?» Et dans ma tête, il y avait ce message qui disait: «Ah ouais, j'en rêve, j'ai trop envie de venir boire un verre chez toi», et je sais pas pourquoi ma réponse ça a été: «Non, non, je vais rentrer chez moi, je suis fatigué». Et là, dans ma tête, il y a mon cerveau qui, je me dis: «Mais pourquoi tu dis ce genre de phrase? Tu qu'une envie, c'est monter chez elle, pourquoi tu dis ça?» Et là, c'est vraiment une grosse désillusion, mais on continue quand même à discuter et à parler, et au bout d'un moment, elle me dit: «Bon, on va quand même finir par monter chez moi, tu vas quand même monter, on va finir par boire un verre quand même». Et là, bah, je cède, donc déjà, 1er exploit pour moi, je cède, on monte chez elle, on monte à l'étage, elle était au premier étage, je me rappelle bien. Je vois son appart super sympa, et là, elle me dit, mais l c'est comme si j'étais, pour moi, c'était presque le paradis parce une fille m'invite chez elle alors que j'y croyais pas du tout et tout. C'était, énorme, et là, elle me dit un truc qui pour moi était juste, waouh, quoi. Et elle me dit: Bah, du coup, on va s'installer, on va se mettre sur le canapé tranquille et on va boire un verre». Et là, mon cerveau, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, et ça a été juste horrible. Je lui réponds: «Non, en fait, je suis très fatigué, je vais rentrer chez moi». Et clairement, j'ai pris mes affaires et je suis rentré chez moi, mais c'était juste, et elle est restée, mais alors, sur le cul, mais c'est je pense dans sa tête, ça a dû faire: «Mais c'est quoi ce mec?» Déjà, je lui propose un verre, il vient pas. Je lui propose de s'installer chez moi dans mon canapé et tout, ce que ne feraient pas toutes les nanas, et il me dit: «Je m'en vais». Donc moi, du coup, je repars, et dans la rue, je suis là, mais en mode déconfit, je me dis: «Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai refusé le truc dont j'avais le plus envie, quoi?» Pour moi, c'était juste horrible. C'était vraiment, je suis rentré chez moi, en fait, je m'en suis voulu, mais alors, vous avez même pas idée.
Et j'ai passé une semaine à me dire: «Mais tu es vraiment qu'un pauvre type, quoi. C'est pas possible de faire ce genre d'action, alors que tu as qu'une envie, c'était de passer la soirée avec elle et toi tu t'auto-sabotes, quoi, mais c'était pas possible». Alors, pour la petite histoire, en fait, pour la fin de l'histoire, en fait, je me suis rendu compte que j'avais un énorme blocage et une énorme peur de pas être à la hauteur vis-à-vis de ce genre de situation et j'ai pu par la suite, travailler sur ce blocage, notamment avec Myrtille et ça m'a beaucoup aidé. Mais pour vous partager, peut-être ce mal-être que peuvent vivre certains hommes, ou ça peut-être certaines femmes, hein, peut-être pas aussi fort, aller aussi loin dans l'excès que moi, mais de ce truc et j'en ai plusieurs à vous raconter, je vous le raconterai pas tout aujourd'hui, où clairement j'avais un truc où c'était juste ce dont j'avais envie et en fait j'ai dit: «Bah non, en fait, je vais pas le vivre, je vais rentrer chez moi» et puis et juste vivre un mal-être, mais juste atroce, quoi. Voilà, donc c'était la petite histoire que j'avais envie de partager. Peut-être certaines personnes, qui verront ma vidéo se reconnaîtront. Puis n'hésitez pas à me partager une anecdote que vous avez vécue, vous aussi, pour que peut-être je me sente un peu moins seul. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.